Bonjour à tous! Comment dessiner un visage de 3/4 en version manga? C'est une question que beaucoup de débutants se posent en commençant à dessiner. Nous avons vu ensemble comment dessiner un visage de face, mais que se passe-t-il pour un visage de 3/4? C'est exactement ce que nous allons voir ensemble dans ce tuto pour apprendre à dessiner un visage de 3/4 manga et version fille. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Shoko Sensei, professeure et créatrice de la plateforme de cours en ligne Cours de Manga. Et d'ailleurs, ce tuto peut être suivi par tout le monde, que vous soyez sur digital ou avec des outils plus traditionnels comme une feuille et un crayon. Tous mes conseils s'appliquent dans les deux cas. Allez, on est parti! Il est très important de toujours commencer à dessiner avec une structure, sinon on part de rien et sans repère et c'est très difficile d'arriver à faire ce que l'on veut. Donc même si on doit un peu faire de géométrie, une structure est toujours hyper importante. Commencez par dessiner un cercle qui va nous servir de base pour notre tête. Pensez à bien mettre le cercle au milieu de la feuille pour avoir du coup de la place pour dessiner la suite, et surtout si vous n'êtes pas à l'aise à dessiner un cercle bien rond à main levée, utilisez des outils comme un compas ou l'outil cercle si vous êtes sur un logiciel de dessin. Ensuite, nous allons placer une ligne verticale courbée sur notre cercle. Cette ligne représente le milieu de notre tête et comme nous sommes de 3/4, le milieu n'est pas au centre du cercle. Et pourquoi on ne fait pas une ligne droite comme pour le visage de face? Parce qu'il faut imaginer que le cercle est comme une sphère et donc avec du volume. Dernière étape de la structure, nous allons placer 3 lignes horizontales que vous connaissez peut-être si vous avez déjà suivi mes vidéos. La ligne des yeux, du menton et du nez. Plus la ligne des yeux est basse sur le cercle, plus le visage aura l'air jeune, et à l'inverse, plus c'est haut, plus le visage est allongé et donc plus mature. Maintenant que nous avons fini notre structure, nous allons passer au vif du sujet en commençant à dessiner la mâchoire. Partez de l'intersection entre la ligne des yeux et le cercle et descendez jusqu'à la ligne du nez. La petite subtilité du trait est de faire une courbe légère pour marquer la joue et la pommette du personnage et donner un côté plus mignon, un côté plus kawaii qui est très manga. Ensuite, avec un trait droit, il faut rejoindre l'intersection de la ligne verticale et celle du menton où se forme le menton justement. Voilà, cette zone est assez difficile quand on débute, donc prenez votre temps, essayez de ne pas trop exagérer la fameuse bosse qu'on a fait, sinon le personnage aura l'air d'avoir une rage dedans et on va éviter. C'est une erreur assez fréquente d'ailleurs. Comme nous sommes de 3/4, la mâchoire n'est pas symétrique et nous allons remonter le trait et faire une encoche au niveau de la ligne du nez. Cela représente du coup l'os de la mâchoire que nous avons sous l'oreille. Et voici à quoi doit ressembler votre mâchoire. Comme vous pouvez le voir, il y a une assez grosse différence avec la forme du visage de face et celle de 3/4 et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, si vous voulez voir le cours sur le visage de face, le lien est dans la description. Bon, maintenant que nous avons notre début de visage, il va falloir le remplir un peu, car pour l'instant ça fait très vide. Pour placer la bouche, il faut trouver le milieu entre la ligne du menton et du nez, donc à l'aide d'une ligne horizontale. Tracez la bouche proche de la ligne verticale également. Évitez de trop mettre la bouche sur le côté car l'angle du visage ne s'y prête pas. Pour le nez, c'est l'élément je pense le plus simple à placer car il est littéralement à l'intersection de toutes les lignes entre du coup le cercle, la ligne verticale et la ligne horizontale du nez. Comme nous sommes de 3/4, nous allons faire un léger relief sur le nez en le dessinant comme un petit triangle. Si vous ne le faites pas, votre dessin va paraître très plat et le but quand même est d'avoir du dynamisme et du relief, surtout de 3/4. Donc je vous conseille. Bon, nous allons arriver à l'élément où beaucoup d'artistes s'arrachent les cheveux. Et c'est pas les cheveux, c'est les yeux. La difficulté de la chose repose sur le fait que les yeux doivent paraître identiques alors qu'ils ne le sont pas. Donc comment faire? Déjà, je vous conseille de tracer 2 lignes horizontales pour encadrer vos yeux et pour être sûr qu'ils ont la même taille en hauteur. Cependant, la taille en largeur n'est pas la même car un œil est du côté où la tête est tournée. La perspective fait que du coup cet œil paraîtra moins large. De plus, quand nous dessinons cet œil, il est important de ramener le trait vers l'intérieur pour marquer la bosse que forme l'os du nez. C'est un élément d'ailleurs hyper important et assez tacite, mais il faut quand même le dessiner. Et ça va rajouter énormément de relief. Sachant que le personnage est féminin, je vais ajouter du coup des cils et faire un trait épais en haut et plus fin en bas avec un œil du coup très grand. Évidemment, toutes les filles ne sont pas obligées d'avoir des yeux comme ça, mais là j'ai envie d'avoir une fille assez féminine. Pour l'autre côté, l'œil sera donc plus large et faites bien attention à placer votre œil éloigné du centre du visage. Les deux yeux ne doivent absolument pas se toucher. Ensuite, la forme de l'œil reste globalement la même. Je trouve qu'il est particulièrement délicat d'arriver à faire des yeux différents mais qui doivent nous paraître identiques. Avec de l'expérience, l'exercice devient plus facile et rapide, mais je sais qu'en tant que débutant,
débutante, j'avais beaucoup galéré avec ce concept. Et maintenant que nous avons de jolis yeux pour notre personnage, ça commence petit à petit à ressembler à quelque chose. Nous approchons du but. Avant de passer aux cheveux, il est important de placer deux autres éléments, les oreilles et le cou. Alors vous avez entendu les oreilles, mais en réalité, nous allons en placer qu'une seule. Comme vous pouvez le remarquer, avec la perspective, un côté du visage est plus visible que l'autre. Donc certains éléments vont être cachés, comme l'oreille gauche dans notre cas, et d'autres éléments vont être plus visibles, aka du coup l'oreille droite. Celle-ci se situe entre la ligne du nez et des yeux, juste au-dessus du trait de la mâchoire que nous avons fait. Concernant le cou, nous ne pouvons le dessiner qu'après avoir tracé l'oreille, car un côté se trouve juste après le menton et l'autre côté se dessine juste derrière l'oreille. Cette position d'ailleurs du cou indique que le corps est lui-même de 3/4. Et si on voulait changer et faire que le personnage était de face mais avec la tête tournée de 3/4, le cou ne serait pas au même endroit. Nous touchons au but avec un des derniers éléments à dessiner, les cheveux. Avant de commencer, petit rappel pratique de comment dessiner les cheveux. Les cheveux vont se comporter comme ce que j'appelle une mandarine. Vu que la tête est une sphère avec du volume, la forme des cheveux va être similaire comme des quartiers de mandarine. Les traits de gauche vont se courber de plus en plus vers la gauche. Il en va de même du coup pour le côté droit où les traits droits vont se courber de plus en plus vers la droite. Et les traits du milieu vont rester du coup droits comme si nous regardions une mandarine ou une orange. Cela va nous servir pour dessiner les cheveux avec du volume et du coup nous indiquer la direction des traits. Ensuite, pour rappel, du coup, les cheveux vont venir se dessiner avec plein de petits triangles souples. N'hésitez pas à vous entraîner sur le côté si vous avez du mal. Moi, ce que je vous conseille, c'est de courber un côté du trait et après de venir rejoindre l'autre côté pour faire des mèches. Si vous avez des difficultés à tracer les cheveux, j'ai un cours dédié dans mes formations, notamment dans la formation complète qui regroupe 60 heures de contenu éducatif sur le dessin manga, ainsi que si vous avez besoin d'une aide extérieure, je corrige vos dessins afin de vous aider à comprendre vos erreurs et à vous améliorer. J'ai déjà accompagné plus de 400 élèves avec mes formations pour une note de 4,8 sur Trustpilot. Le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Maintenant que vous avez compris comment faire, nous allons pouvoir dessiner les cheveux en commençant par la frange. C'est ce que honnêtement je préfère faire et il est très important de faire bien dépasser les cheveux sur le côté externe du visage. Ça va donner du volume aux cheveux et c'est quelque chose d'ailleurs de très manga de faire ça. Vous pouvez donner la coupe de cheveux que vous voulez, mais il est aussi important de noter, de bien respecter le volume global des cheveux. Je dis toujours de laisser une marge entre les cheveux et le cercle afin d'avoir quelque chose de bien volumineux. C'est quelque chose, encore une fois, de très manga. Comme nous avons un côté plus visible que l'autre, il faut d'ailleurs aussi adapter cette donnée au dessin en faisant des cheveux moins visibles du côté gauche, parce que du coup ils sont cachés à l'arrière, et au contraire, ajouter plus de largeur du côté droit, parce qu'on va voir plus le côté droit dans ce cas-là. D'ailleurs, on dit que le dessin ça détend, alors que pourtant on doit penser à beaucoup trop de choses. Dites-moi en commentaire si vous ressentez la même chose que moi. Vous pouvez ensuite rajouter les détails dans les cheveux ainsi que quelques éléments sur le visage, comme par exemple les sourcils qu'il ne faut pas oublier. Je sais que moi je les place à la toute fin, mais ils restent super importants, donc vraiment les oubliez pas. Quelques traits sur les joues pour le côté un peu kawaii, et un peu d'ombre dans le cou, parce que je trouve que ça dynamise toujours le dessin. Et nous avons fini notre dessin avec un visage de 3/4 pour une fille. Déjà bravo pour être arrivé au bout de ce tuto et j'espère qu'il vous a aidé à mieux dessiner le visage de 3/4. Je relance une série de corrections de dessins de mes abonnés, donc n'hésitez pas à m'envoyer le dessin que vous avez fait en suivant ce tuto ou même un autre dessin qui nécessite un petit coup de pouce. N'oubliez pas d'aller voir Cours de manga si vous voulez vraiment vous débloquer en dessin et aussi à vous abonner pour les prochains tutos et conseils en dessin manga. Et nous on se retrouve dans un autre cours.